Bon, maintenant, ça avec le locataire, vous connaissez tous l'histoire des locations ici au Sénégal. On a eu du mal à résoudre ça chaque année. On baisse les prix, on ne baisse pas, on sort les personnes dans leur maison. C'est tout à fait un problème ici. Et que ça n'est un locataire qui consiste à une personne qui prend une maison et que la maison n'est pas sa propre maison, mais il prend la maison, après il fait des sous-locations. Mais malheureusement, il a eu des fous, un fou comme Yanko, un ivrogne, comme Diane, une personne très impolie comme Manoumé, et vraiment un bandit comme Adam Fall. Et vraiment chaque jour, et que la maison appartient à un Poulfouta. Parce que vraiment, pour vivre ici au Sénégal, vraiment, les Poulfouta ont acheté toutes les maisons. Maintenant, ils ne vivent pas ici, ce n'est pas des Sénégalais, mais ils achètent des maisons, après ils nous tout ça. Mais maintenant, c'est ça, ça n'est pas le caractère que vous dire à bon, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a que de la saleté. Personne, tout le monde dit ce qu'il pense, des injures. Bon, voilà, ça n'est pas le locataire. Je crois que vous avez regardé ça sur Kéman Vision. Et que on voit vraiment que le groupe Soumieuf insiste à ce qu'on fait beaucoup de saisons avec Soumieuf sur Canal+, parce que nos gouvernements, je ne vais pas aller loin, comme ils refusent de nous accompagner. Je vais dire ça haut et fort. Soumieuf, on vous tend la main. On vous attend pour que vous nous accompagniez. On sait que vous êtes là-dessus, mais vous avez beaucoup d'artistes et beaucoup de monde, beaucoup de producteurs derrière qui sont particulièrement. Merci beaucoup, parce que vraiment, ils ouvrent la voie et puis dans la main à tout le monde. Merci à Petit Production, Samba Diao, merci beaucoup. Merci à tous les producteurs du Sénégal, parce que sans eux, vraiment, il n'en est pas. On vous attend. Merci encore. Bon, je pense que l'essentiel a été dit par mes collègues, par Delphine et Mimi et Mamouna. Je vais juste remercier tout le monde d'avoir suivi Soumieuf jusqu'à maintenant, avant de vous présenter les futurs programmes de cette année. On vient de voir les 4 séries qui ont été, les grandes séries qui ont été diffusées sur Soumieuf. Mais je vais faire juste un petit rappel. Soumieuf, c'est avant tout un souvenir d'enfance. Tout le monde se rappelle de cette chanson de Youssou qui disait la petite famille le soir après le dîner pour regarder Dynastie de Dallas. Moi, mon souvenir, c'est qu'après Dynastie de Dallas, toute la petite famille sénégalaise se réunissait pour regarder le théâtre du soir. Donc ces souvenirs sont restés dans ma tête jusqu'au jour où j'en ai parlé à l'équipe de Canal. Et finalement, toutes les équipes de Canal se sont réunies pour offrir aux Sénégalais cette télé qui les appartient. Dans le slogan sénégalais, Soumieuf pour le monde. Donc, Soumieuf, comme je le disais, c'est un souvenir d'enfance. Donc, enfant, je me rappelle très bien que tous les Sénégalais, après avoir pris le dîner, ils regardaient soit Dallas ou Dynastie, mais la série, l'événement le plus attendu, c'était toujours les séries sénégalaises. Donc, c'est resté dans ma tête. Ensuite, ce projet a séduit les équipes de Canal qui ont mis vraiment tout ce qu'il faut pour nous aider à le faire. Et aujourd'hui, Soumieuf a fait ses preuves et moi je suis très content des résultats parce qu'après 4 ans, Soumieuf a eu un succès presque mondial. Partout où on va dans le monde, c'est Soumieuf. Et ça, c'est grâce aux talents sénégalais, grâce aussi à l'équipe qui est derrière, toutes les équipes qui sont derrière, les producteurs sénégalais, les comédiens sénégalais, ensuite les équipes de com, de marketing et de production et d'éditorial de Canal+. Donc ce soir, c'est juste pour fêter ces
4 ans de succès de tous les Sénégalais pour cette chaîne qui nous appartient à nous les Sénégalais. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Je remercie le groupe Canal+ pour l'invitation. Je remercie Canal+ International, Sunu Yoff et Canal+ Sénégal. Merci à Maïmouna, merci à Solène, merci à Bibi et merci à Delphine. Merci pour cette très belle collaboration. Le partenariat de Marodi et Canal+ a commencé il y a 6 ans, en 2017, par une simple acquisition de série. A+ avait acheté Pod et Marichou en 2017, la version française. Et 6 ans après, ce partenariat s'est vraiment renforcé. Ce partenariat s'est renforcé parce qu'aujourd'hui, nos différentes séries sont doublées en français et sont diffusées dans les différents foyers africains. Partout en Afrique, nos séries sont regardées. Ce partenariat s'est renforcé parce que grâce à Sunu Yoff, notre catalogue a eu une seconde vie. Aujourd'hui, les Sénégalais peuvent regarder leurs séries cultes, leurs anciennes séries cultes, bon, je dirais pas anciennes, disons leurs séries cultes, comme Pod et Marichou, Golden, Maîtresse, Karma, toutes les séries de Marodi peuvent être regardées, revues plusieurs fois grâce à Sunu Yoff. Sunu Yoff nous permet aujourd'hui de diffuser pas mal de productions. Donc, au début, c'était juste du contenu catalogue, ça veut dire du contenu déjà publié qui dormait un peu sur YouTube, que Sunu Yoff a pu à revaloriser n'importe quelle série de Marodi a été diffusée sur Sunu Yoff, revue avec une très bonne communication. Aujourd'hui, on fait des productions inédites, on fait des productions en exclusivité sur Sunu Yoff chaque semaine, du mercredi au samedi, non, du mercredi au vendredi. Sunu Yoff diffuse une série inédite de Marodi. Ça nous permet, nous, Marodi, d'atteindre notre objectif, qui est de rendre accessible du contenu de qualité sur tous les supports. Avant Sunu Yoff, on travaillait avec les chaînes de télévision locales, on continue toujours à travailler avec les chaînes de télévision locales, mais Sunu Yoff nous permet de toucher d'autres publics, parce que c'est une chaîne qui est orientée 100% série. Donc, on a commencé en 2022 par Emprise, on a enchaîné avec Déchéance, Emprise saison 2 et aujourd'hui Graines du pouvoir. Cette année, c'est minimum 150 épisodes qui sont diffusés sur Sunu Yoff. C'est beaucoup, minimum 3 séries. Et je peux dire qu'on a une programmation sur toute l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, une série, c'est minimum 20 techniciens, 20 créateurs, 20 techniciens qui travaillent. C'est minimum 25 à 30 acteurs qui travaillent. Donc, disons, chaque projet, c'est minimum 50 personnes qui travaillent. Donc, si on fait 3 projets sur l'année, je vous laisse faire le calcul, vous verrez que c'est beaucoup de personnes qui travaillent, c'est beaucoup de talents qui s'expriment, que ce soit les créateurs, que ce soit les techniciens qui se forment. Donc ça, c'est vraiment super important pour l'écosystème d'avoir un acteur comme Sunu Yoff, une télévision comme Sunu Yoff, non seulement qui valorise les productions, qui communique sur les productions et qui participe au financement des productions. Donc actuellement, Sunu Yoff est un vrai acteur de l'écosystème. Aujourd'hui, Marodi est encore plus fier de travailler sur Sunu Yoff et je suis presque sûr que le partenariat va encore être renforcé. Pourquoi? Parce qu'on partage la même vision qui est toujours de rendre accessible du contenu de qualité. Donc nous sommes très contents de ce partenariat-là, nous sommes très contents de travailler avec eux. Limite, on peut même dire que c'est une même équipe parce que les projets, on les développe ensemble, la communication, on travaille ensemble. Cet événement, c'est un exemple d'événement pour valoriser nos contenus. Donc nous sommes très contents et très fiers de travailler avec l'équipe de Canal+. Donc je vais vous laisser. Je vais laisser Géraldine présenter la nouvelle série. Elle est auteur, showrunner et scénariste de la nouvelle série. C'est un plaisir d'être devant vous pour vous parler de la Graine du pouvoir, qui est une série qui nous tient à cœur, parce que c'est la première fois qu'on fait une série qui parle tout d'abord de la culture sérère, mais qui parle aussi d'agriculture. C'est une série qui retrace l'histoire d'un jeune homme
qui a grandi dans la capitale avant la perte de ses deux parents, obligé de retourner dans son village pour étudier, faire le maximum pour avoir son bac et revenir étudier. Malheureusement, les moyens ne s'y prêtent pas, il est obligé de rester dans ce village-là et de travailler dans le seul secteur d'activité qui s'offre à lui, l'agriculture. Il détestait cela et il voulait coûte que coûte trouver un autre moyen de survie, mais il n'a pas pu, et grâce à son grand-père, qui a été son père, sa mère, son complice, il a compris l'utilité de travailler dans cette agriculture-là, au point d'aimer la nature, d'avoir une connexion profonde avec les arbres et les plantes, et en travaillant dans une grande entreprise qui s'appelle Agrotrim, avec le chef, le PDG de cette grosse boîte d'Anorca, qui est un homme fort, ambitieux, mais très capitaliste. Fort de ses conditions, qui a été obligé de se battre pour faire valoir ses droits, tout en visant l'amour, la réussite, le pouvoir, mais en essayant malgré tout de garder son âme. Donc ça, c'est vraiment l'histoire fondamentale de la graine du pouvoir, mais comme Marodi sait le faire, ce sont des histoires de passion, d'amour, de triangles amoureux, je dirais même des rectangles amoureux, comme on n'en a jamais vu auparavant. Ce sont aussi des histoires de trahison, ce sont des histoires d'amour qui vont au-delà du romantisme, parce qu'on a un amour fort entre un grand-père et son petit-fils. Vous verrez un amour fort entre Serine et son fils unique, qu'il a dû éduquer seul parce qu'il est veuf. Vous verrez un amour fort entre Aïcha et Khadija, mère et fille, complices, tout en gardant cette autorité parentale. La graine du pouvoir, c'est aussi beaucoup de suspense. Vous verrez du suspense partout. Vous allez voir des retournements de situations extraordinaires et nous espérons que vous allez vous régaler autant que nous nous sommes régalés pendant que nous avons écrit et travaillé cette histoire. Merci. Merci. Je remercie Didier pour l'invitation. Je remercie mes confrères qui sont là présents. Nous sommes très contents d'être là. Comme l'a dit Massamba tout à l'heure, l'apparition de Soumiyeuf dans l'écosystème de la production audiovisuelle sénégalaise a été un grand apport. Parce que, comme vous le connaissez, avant il n'y avait qu'un seul modèle économique, c'est-à-dire que nous, producteurs, nous étions obligés de financer nous-mêmes nos productions, d'aller démarcher les télévisions pour faire ce qu'on appelle du revenu sharing, de chercher des sponsors, de payer la télévision et d'aller chercher des revenus sur YouTube. Quand Soumiyeuf est venu, Dibi est passé par toutes les maisons de production. Avec une grande capacité de persuasion, il nous a expliqué le bien fondé de son projet, il nous a convaincus de marcher avec lui, et depuis nous avons marché avec lui, et nous avons tiré bénéfice de cette marche commune. Nous avons pu financer des projets, nous avons pu évoluer, nous avons pu offrir aux Sénégalais des produits de télévision de qualité. On dit souvent que la culture dominante est la culture de la nation dominante. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas que c'est la meilleure culture ou c'est la plus belle culture. Nous avons au Sénégal un pays original, avec une culture à la fois diverse et belle, avec des tas d'histoires à raconter. Aujourd'hui, le cinéma américain est même obligé de venir en Afrique pour trouver des histoires à raconter. Et on a vu l'exemple avec le film dans lequel Baba Mara chante, Black Panther, voilà, Black Panther. Alors que nous, on est à l'état embryonnaire de notre cinéma, de notre industrie. Donc nous avons des tas d'histoires à raconter, nous avons des tas de films à faire, nous avons des choses à dire au monde, et Soumiyeuf est en train de nous aider dans le cadre de ce projet. Donc il y a un début, il y a un travail qui est fait, on est au milieu, nous demandons, nous sollicitons, nous demandons à Dibi, aux partenaires de Canal qui sont là présents, de continuer à plaider auprès de notre direction pour que nous puissions avancer, avoir plus de moyens,
plus de budget, faire des films beaucoup plus importants, dire des choses encore plus intéressantes, pas simplement au Sénégal, mais au reste du monde, parce que comme je l'ai dit, nous avons une belle culture, nous avons des messages à passer, nous avons des histoires à raconter. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à tu vois. Comme ni ko ñëpp di waxee soxna ma toog ci théâtre bi ak soxna ma toog bëre bi bëri na différence comme ni nga ko gisee soxna ma toog bëre bi dafa tudd trop loolu moo tax maa ngi nuyu ñëpp di leen ziare bu baax a baax di kontaan tey ñëw fii nga xam ne nii moom mooy ci cérémonie bi ànd ak sama directeur ak madame Ndiaye di kontaan trop di wax ne famille sénégalaise série boo xam ne la Sénégal yi recevoir nañ ko parce que famille sénégalaise soo gisee lu tax nga ne Sénégalais recevoir nañ ko soo rombee rek nit ñi dañ lay expliqué femme sénégalaise bi mu demee léegi rek bu may wax soxna Fatou bi ko ne Sénégalais yi bëgg nañ femme sénégalaise di leen ko yóbbalal aussi di leen ko dawalal fi nga xam ne moom moo di suñu yoon dafa am loo xam ne il faut tey bi ma ñëwee fii dama gën a kontaan il faut ma wax ko parce que dama am sama benn nit boo xam ne yàlla dafa defoon caabi fekk ko gannaaw mu génn ma dem seeti ko mu ne ma loo leen mën a yokk ci téléfilm bi rek yokku leen ko ma ne ko lan moo tax mu ne parce que ñun fa ñu nekk woon bu ñu seetaan leneen lu téléfilm ak journal kese kon ñun lépp lu ñu mën a def rek pour gën a bégal ñooñu nga xam ne caabi dafa fekk gannaaw dañ ko gën a def ndax ñooñu su théâtre amee dañuy gën a kontaan te suñu yëf peut-être dañuy seetaan ñeneen dañuy saa suñu yëf dañuy saa yeneen télé yi mais yeneen chaque jour théâtre la ñuy seetaan théâtre lañu bëgg te théâtre su génnee dafay mel ni foofu ñoom ambiance bi ñu nekk dafa leen di neex lu coow kon ñi nga xam ne ñun la yàlla def ñu nekk ci production bi nekk di bégal nit ñi nañu yàlla def ñu gën a góorgóorlu gën a bégal ñooñu nga xam ne ñi ñoom la